Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute la team au nom de Jésus. Que la paix vous accompagne tous les jours de votre vie et que la grâce du Seigneur surabonde toujours sur vous. Et nous commençons une nouvelle semaine. Je souhaite que le bonheur fasse sa demeure chez vous au nom de Jésus. Que la paix fasse sa demeure dans votre vie, dans vos familles, au nom de Jésus-Christ, et que l'Éternel vous enveloppe de sa grâce. Notez bien que quand l'ange vient visiter Marie, il dit à Marie, tu as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et Marie est tellement étonnée, elle se dit, pourquoi cette salutation? Et quand l'ange lui dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, c'est pour faire d'elle une merveille. Parce qu'elle-même dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Ceci signifie, quand vous trouvez grâce aux yeux du Seigneur, il fait de vous une merveille, il fait de vous un témoignage, il fait de vous un modèle. Vous devenez un matériel didactique à sa portée et il fait de vous ce qu'il veut pour sa gloire. Que la santé vous soit accordée pour tous ceux-là qui sont malades. Je ne sais pas comment vous avez dormi, comment vous avez terminé la fin de la semaine, mais je souhaite que vous entrez dans cette nouvelle semaine différemment. Et notez que c'est un pas que vous faites vers votre futur, ce futur qui est glorieux, ce futur qui est magnifique, ce futur qui a été conçu par Dieu lui-même et ce futur de qualité. J'aimerais que vous le recevez au nom de Jésus et que la main de l'Éternel continue à demeurer sur vous. Qu'elle continue à demeurer sur vous au nom de Jésus. Cette semaine, nous parlerons de quelques ennemis de la destinée. Nous parlerons de quelques ennemis de la destinée, c'est-à-dire de quelques obstacles majeurs qui empêchent une personne à vivre selon le plan divin. Les obstacles majeurs qui vous empêchent de vivre selon le plan divin. C'est ce que nous appelons les ennemis de la destinée. J'aimerais dire que ces ennemis ne sont pas nécessairement des personnes. Et oui, parfois ces ennemis ne sont pas nécessairement des personnes, mais plutôt des attitudes, des comportements ou de certaines forces intérieures qui freinent notre progression. Chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, chaque année qui passe, c'est un pas que vous faites vers votre destinée. Peu importe le nombre de temps que cela peut durer, mais vous devez mettre dans votre tête et vous devez garder à votre esprit que si Dieu vous a sauvé par Jésus, s'il a fait de vous son fils, il a un plan tout tracé. Il a des projets qu'il a formés sur vous. Parce qu'il dit à Jérémie, il dit à Jérémie que je connais les projets que j'ai formés sur vous, sur mon peuple. Dieu, quand il sauve, quand il vous appelle, il a un projet pour vous. Tant que vous êtes sur cette terre, tant que vous êtes sur cette terre, peu importe la condition dans laquelle vous vivez, gardez à votre esprit que Dieu a un projet pour moi. Il a un projet pour moi. C'est un très bon architecte. Et il dit à Jérémie que le projet que j'ai sur vous, c'est un projet de paix et non de malheur.
C'est un projet de paix et non de malheur. Ça veut dire que même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas en paix ou vous n'avez pas la paix, soyez rassurés. Soyez rassurés. Parce que ce que j'ai comme projet sur vous, c'est un projet de paix. Oui, ce que vous voyez, ce n'est qu'un cheminement. Ce que vous voyez, ce n'est pas pour vous faire souffrir. Ce que vous voyez, c'est pour vous conduire jusqu'à la destination. Parce que je sais où je vous amène. Et c'est pourquoi David dit avec élégance, l'Éternel est mon berger. Il dit, il me conduit vers de verts pâturages. Et même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire que je peux marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, mais je sais qu'il me conduit vers de verts pâturages. La destination à laquelle il est en train de m'amener, ce sont des verts pâturages. Et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien parce que c'est lui qui m'a conçu, c'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui me dirige. Nous avons déjà parlé de la direction divine ici. Nous avons montré son importance. La semaine passée, nous avons parlé de cette vie en abondance que le Seigneur nous prépare. Cette vie en abondance, je ne peux pas m'empêcher de croire ou de visualiser. Oui, je ne peux pas m'empêcher de croire ou de visualiser tout ce plan merveilleux que le Seigneur a conçu pour moi. Je ne pourrais pas. Ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas l'humiliation, ce ne sont pas les douleurs que je ressens qui vont m'empêcher de croire que l'Éternel a un plan merveilleux pour moi. Il dit que les projets que j'ai formés sur vous sont des projets de paix et non de malheur. Et il dit le but, c'est de vous donner un avenir et de l'espérance. Le but, c'est de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais pour y arriver, il y a toujours des obstacles. Et cette semaine, nous parlerons de ces obstacles. J'aimerais te donner une image qui va t'aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Une femme, quand elle conçoit, à partir du premier mois, vous êtes des mamans, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et ceux qui font partie de cette thème comprennent aussi des hommes qui sont mariés, comprennent ce que je suis en train de dire, même ceux qui ne sont pas mariés. Vous avez déjà eu autour de vous des femmes enceintes. Quand une femme conçoit, dès qu'elle tombe enceinte, il y a nécessairement des premiers signes. Elle le ressent. Ce ne sont pas toutes les femmes, parce qu'il y a d'autres qui ne le ressentent pas, mais la majorité des femmes commencent à ressentir certaines choses en elles, commencent à ressentir des choses qui les mettent mal à l'aise. Au fur et à mesure que la grossesse avance, grandit, au fur et à mesure que la grossesse va vers son terme, les malaises augmentent. Et d'autres, avant le terme de la grossesse, veulent déjà être libérées de ce fardeau. Mais le seul espoir qu'elles ont, c'est qu'elles savent qu'elles vont avoir leur bébé en main. C'est cette vision qu'elles ont qui les donne la force de supporter cette douleur, de supporter, comment on peut dire, cette chose qui les met mal à l'aise, les nausées, tous ces désirs, toutes ces choses indésirables. Oui, le simple fait de savoir que d'ici quelques mois ou d'ici quelques semaines, j'aurai mon bébé entre les mains, rien qu'à l'idée de le savoir, ça les motive et ça les encourage.
elles ont une vision claire de ce que sera leur futur d'ici un mois, d'ici 5 mois, d'ici 6 mois. Elles seront appelées maman et elles auront entre leurs mains un bébé qui va crier. Vous avez déjà ressenti cela et vous avez déjà vécu avec des personnes qui ressentent cela. Elles supportent tout cela parce qu'elles savent qu'à la fin, il y aura une joie. Ici, j'aimerais te dire que peu importe la condition dans laquelle tu es en train de traverser, tu dois savoir que la fin, elle est heureuse. Elle ne sera pas malheureuse. La fin, elle est heureuse. Et ce chemin, c'est pour ton bonheur. Ça te mène jusqu'à ta destinée. Quand Dieu appelle Moïse, il dit à Moïse, je t'ai choisi. Et le désir de mon cœur, c'est libérer mon peuple qui est en captivité en Égypte. Il dit, j'ai entendu le cri de ce peuple. J'ai vu sa souffrance et je suis descendu pour le délivrer. Et c'est toi qui vas délivrer ce peuple de l'Égypte. C'est toi qui vas amener ce peuple, le conduire à la terre promise, dans ce lieu où coule le lait et le miel. Ça, c'était la promesse de l'Éternel. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a donné comme promesse. Et il veille que cela s'accomplisse. Peu importe le nombre de temps qu'ils pouvaient passer au désert, c'est l'Éternel qui les a conduits dans ce désert. C'est l'Éternel qui les a conduits dans ce désert. Ils ont passé 40 ans dans ce désert parce que l'Éternel le voulait. Et il est écrit qu'il y avait une voie plus courte. Mais l'Éternel a évité de leur faire emprunter cette voie parce qu'il dit que s'ils empruntent cette voie, ils verront la guerre et ils retourneront. L'Éternel connaît toutes choses. L'Éternel sait toutes choses. Et il emprunte la voie qu'il veut pour que tu arrives à ta destinée. Beaucoup de personnes n'y arrivent pas parce qu'elles ont des choses en elles, certaines choses en elles qui les empêchent d'y arriver. Ce que j'appelle les obstacles qui vous empêchent à vivre selon le plan divin. Nous allons lire, s'il vous plaît. Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, versets 17 à 18. Exode chapitre 13, versets 17 à 18. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Voyez-vous, ils pouvaient le faire passer. Ils pouvaient faire passer Israël par le chemin le plus court jusqu'à Canaan. Mais Dieu qui connaît ce chemin, qui connaît ce parcours, il sait quel sera le futur de ce peuple s'ils empruntent ce chemin. Il sait quel sera le futur de ce peuple s'ils empruntent ce chemin parce que l'Éternel sait ce qui les attend. Ils ne supporteront pas de voir cette guerre parce qu'ils n'y sont pas préparés. Ils n'y sont pas préparés. Alors le Seigneur emprunte un chemin qui paraît long. C'est pourquoi je suis là pour te dire, peu importe le chemin par lequel le Seigneur te fait passer, tu dois savoir que le plan qu'il a sur toi, le projet qu'il a sur toi, c'est un projet de bonheur. C'est un projet de bonheur. C'est un projet de paix. C'est lui seul qui connaît où il t'amène. N'abandonne pas. Réjouis-toi parce que Dieu est fidèle. Je me souviens encore, c'est un témoignage que je vais vous donner. Je me souviens encore quand le Seigneur m'a appelé à cette œuvre.
où je passais des moments très difficiles, très, très difficiles. Mais ce qui me motivait, c'est que je savais ce que l'Éternel m'avait dit. Je savais ce qu'il m'avait montré. Un frère musulman, parce qu'à l'époque, j'étais musulman. À l'époque, j'étais musulman et j'avais abandonné la foi musulmane pour embrasser la foi chrétienne parce que mon heure avait sonné et le Seigneur est venu me chercher où je me trouvais. Par la grâce du Seigneur, j'y étais déjà dans cette histoire. J'étais déjà dans cette grande famille, cette famille de foi, la famille de Dieu. Un frère musulman qui me revoit quelque temps après à l'église, il me dit, pourquoi tu as trahi la foi? Il dit, je sais pourquoi tu l'as fait, parce que tu passes des moments difficiles. Si le Seigneur te donnait 500 € maintenant, tu abandonnerais sa foi, tu abandonnerais cela. Si quelqu'un te donnerait 500 €, tu allais abandonner où tu es, parce que tu sais que tu y es pour la souffrance. Je n'ai pas voulu discuter avec lui. Et tout ce que je lui ai dit, c'est que tu as raison. Et le Seigneur sait que si j'ai cet argent maintenant, je vais abandonner. Il ne permettra à personne de me donner cet argent. Il ne permettra à personne de me donner cet argent. Et le monsieur est parti très en colère. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Je veux te dire par là que si le Seigneur te garde encore dans ce chômage, ce n'est pas parce qu'il t'a oublié. Ceci ne signifie pas qu'il t'a oublié. Il a quelque chose de meilleur pour toi, mais il sait pourquoi il ne t'a pas donné le travail en ce moment. Si le Seigneur te garde encore sans enfant, j'aimerais te dire que ce n'est pas parce que le Seigneur t'a oublié. Il sait. Il sait qu'il te réserve quelque chose de grand, qu'il te réserve quelque chose de merveilleux. Je me rappelle à l'époque de Anne. Pénina avait des enfants avant Anne. Anne n'en avait pas. Et Pénina mortifiait Anne. Mais Anne ne connaissait pas le plan de Dieu. Elle passait tout son temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais quand le temps était arrivé, le temps était fixé, Dieu a permis à Anne d'être enceinte. Et Anne a mis au monde un sacrificateur. Quand on compte les enfants de Pénina, il n'y a personne qui a atteint le calibre de Samuel. Samuel, le fils de Anne, est devenu sacrificateur. Il était sacrificateur. C'est-à-dire, quand on voyait Samuel, on bénissait les mamelles qui l'ont allaité. On bénissait les mamelles qui l'ont allaité. C'est de même quand on voyait Jésus. On bénissait les mamelles qui l'ont allaité. Nous allons lire, s'il vous plaît. Luc chapitre 11, verset 27. Luc chapitre 11, verset 27. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Waouh! Elle a eu Jésus trop jeune, très très jeune. Elle a vécu avec un homme sans connaître la chaleur de l'homme, sans connaître le plaisir qu'on ressent pour avoir un enfant. Je parle du plaisir charnel, du plaisir corporel, du plaisir sensationnel. Vous les adultes, vous savez de quoi je suis en train de parler. Elle a reçu un enfant. Elle a supporté, porter cet enfant pendant des mois. Et après avoir donné la vie à cet enfant, sa vie n'a plus été la même. C'est comme une jeunesse qui lui a été volée. Excusez-moi de mettre le thème volé parce que Dieu ne vole pas. Je dirais, c'est comme une jeunesse qui lui a été privée. Mais c'était pour sa gloire. Excusez-moi de le dire ainsi, c'était pour son honneur. Le fait qu'elle ait honoré Dieu en acceptant de porter ce fardeau, Dieu l'a honoré. Et une femme a crié. Elle a béni Marie. Elle dit, heureux les saints qui t'ont porté, le sein qui t'a porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. C'est comme une personne qui dit, j'aurais aimé être ta maman. J'aurais aimé être cette femme qui a été choisie
pour t'enfanter. J'aurais aimé être cette mère à qui ce fils appartient. Elle s'est réjouie de voir un enfant aussi intelligent, rempli du Saint-Esprit, et elle a crié. Elle a élevé la voix du milieu de la foule. Et dans cette foule, la foule était des milliers et des milliers de personnes. La foule était composée de milliers et des milliers de personnes. Et au milieu de cette foule, parce que c'est Luc qui rend témoignage, au milieu de cette foule, la voix s'est fait entendre. Ça veut dire qu'elle a crié de toute son âme. Et sa façon de dire était, oh, si je pouvais être la mère de ce garçon que tu es. Si je pouvais avoir un fils comme le tien, comme toi. Si mes seins pouvaient porter un enfant, si mon sein pouvait porter un enfant comme toi. Si mes mamelles pouvaient allaiter un enfant comme toi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Des hommes et des femmes vont célébrer ta vie. Des hommes et des femmes vont chanter tes louanges sans que tu ne leur demandes. Des hommes et des femmes vont louer l'Éternel. Oh, ne t'inquiète pas, que ton cœur ne se trouble point, parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Il a des projets formés pour toi. Dieu est là pour toi. Anne a pleuré pendant longtemps. Mais quand elle a eu Samuel, elle a chanté un cantique. Elle a célébré l'Éternel. Je suis là pour te dire que l'Éternel a préparé un cantique qu'il mettra au-dedans de toi parce que ta fin est heureuse. Ne te concentre pas sur toutes les difficultés que tu es en train de traverser. Toutes les difficultés que tu es en train de traverser, ne te concentre pas sur elles. Ne t'affaiblis pas à cause de ces difficultés. Regarde ce que l'Éternel a pour toi. Souviens-toi de chaque songe que l'Éternel t'a donné. Souviens-toi de chaque prophétie que tu as reçue. Souviens-toi de chaque motivation que tu as reçue. Souviens-toi quand tu as lu une partie de la parole, tes entrailles ont bougé. Tu as gémi au-dedans de toi et tu as crié Amen. Parce que tu as cru que cette parole peut s'accomplir dans ta vie. Souviens-toi que tu es un enfant de Dieu. Un bon père a toujours un plan pour son enfant. Il n'y a aucun père mettant au monde un enfant qui n'a aucun projet pour cet enfant. Aussi pauvre qu'il peut être, il a un désir, il a un rêve pour cet enfant. Si un parent qui ne peut rien accomplir dans la vie d'un enfant a un rêve pour cet enfant, à plus forte raison Dieu. N'oubliez pas que vous êtes les fils du Très-Haut. N'oubliez pas que vous lui appartenez. N'oubliez pas qu'il vous a conçu par la douleur. Il vous a enfanté dans la douleur. Il a vu son fils humilié. Il a vu son fils insulté. Son fils unique tué et crucifié pour produire cet enfant merveilleux que vous êtes. Ce que vous traversez, c'est loin d'être une punition de Dieu. C'est loin d'être une punition de Dieu, excusez-moi. Ce que vous êtes en train de vivre, c'est simplement le chemin qui mène vers votre destinée. Le chemin qui mène vers ce plan glorieux que l'Éternel a préparé pour vous. Il a montré à Joseph cette gloire, cette gloire, cette gloire. Oh, gloire au Seigneur. Joseph l'a vu, mais Joseph devait passer par la prison. Il devait être vendu comme esclave. Il devait être trahi par ses frères. Il devait être traité, calomnié par la femme de Potiphar. Il devait se retrouver dans une prison en Égypte, loin de son père, loin de sa mère, loin de ses frères, parce qu'il les aimait, loin de sa patrie. C'était le plan merveilleux de Dieu.
Mais l'ennemi pouvait se glorifier pensant qu'il était en train de malmener ces garçons. Mais pourtant, c'était le plan tracé de Dieu. Tout était tracé parce que Dieu est un grand architecte. Dieu est un bon berger. Il te conduit. C'est un bon père. Dès qu'il t'a conçu, il a un plan pour toi parce qu'il dit, avant que tu ne fusses dans le sein de ta mère, il le dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, avant que ton père et ta mère ne pensent être ensemble, avant qu'ils se mettent ensemble, moi, je t'avais déjà choisi Jérémie et je t'avais déjà établi prophète. J'avais déjà un plan tout tracé pour toi, un plan merveilleux, une destinée glorieuse pour que tu la vives. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur peut te montrer la joie que j'ai dans mon cœur quand je te parle de cette destinée, j'ai toujours cru que tous ceux qui font partie de cette team de qualité sont des personnes de qualité. Peut-être tu ne vois pas ce que je suis en train de voir. Tu te dis, c'est des paroles que je répète. Je ne répète pas ces paroles en vain parce que l'Éternel me le dit chaque jour. Et j'ai confiance en ce que l'Éternel me dit. J'ai foi en ce que l'Éternel me dit. Et c'est pourquoi je le déclare sans cesse. Vous êtes une team de qualité, appelé à une vie de qualité, appelé à vivre au milieu des personnes de qualité, à obtenir des choses de qualité, peu importe ce que vous vivez aujourd'hui. Peu importe ce que vous vivez à cet instant, sachez-le, c'est le chemin qui mène vers cette vie de qualité. C'est le chemin qui mène vers cette vie de qualité. Quand le Seigneur m'a dit de venir dans le pays dans lequel je me trouve aujourd'hui, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et quand j'y étais arrivé, c'était des difficultés et des difficultés. C'était la misère et la misère. Il me manquait même parfois des jours. Il y avait des jours où je n'avais même pas à manger. Et je me rappelle de ces années comme si c'était hier. Il y a longtemps, j'appartenais à une communauté de pasteurs, une association des pasteurs, et on avait une réunion chaque semaine, une fois par semaine. C'était chaque samedi. Et c'était les seuls moments où je mangeais une nourriture qui sortait de la marmite. Parce que le reste de jour, de lundi à vendredi, ce que je mangeais, c'était du pain et de l'eau sucrée. C'est tout ce que je mangeais parce que je n'avais rien. Et j'attendais impatiemment le samedi. J'avais l'espoir que le samedi, je mangerais une nourriture cuisinée par une femme. Parce qu'à la réunion, on nous amenait toujours à manger. Oui, j'attendais ce moment. Et un jour, quand on a décidé de couper cela, on a dit non, nos réunions nous coûtent cher, il n'y aura plus à manger. Je leur ai dit, s'il vous plaît, ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Mais ceci ne m'a pas empêché de rester au pied du Seigneur. Ceci ne m'a pas empêché de croire. Je savais qu'il avait un plan pour moi. Je ne me suis pas concentré sur le bruit qui se passait à côté de moi. Je ne me suis pas concentré sur les vagues. Je voulais rester sur les eaux. Oui, je rêvais rester sur les eaux. Je rêvais continuer à marcher sur ces eaux. Je ne voulais pas me concentrer sur les bruits de la vague, des vagues. Quand Pierre était sorti, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur les eaux. Si le Seigneur marchait sur les eaux parce qu'il voulait que Pierre marche sur les eaux. Et je crois que le plan de Dieu n'était pas de faire peur à ses pécheurs, mais c'était de faire marcher Pierre sur les eaux. De montrer à Pierre que ce que je fais, tu peux le faire. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Pierre a marché sur les eaux. Mais les vagues ont effrayé Pierre. Il n'a pas continué sa marche. Je suis en train de te dire ce matin que rien ne t'effraie. Rien ne doit t'effrayer. Rien ne doit t'effrayer. Garde à ton esprit que selon le plan de Dieu, le plan divin pour toi, c'est un plan de bonheur, c'est un projet de bonheur, un projet de qualité, un projet de joie, un projet de prospérité. Peu importe ton âge, peu importe le temps, la saison, mais je suis en train de te dire, ton futur est glorieux. Parce que le Seigneur dit, il est dit dans l'Écriture que la gloire de la dernière maison est plus grande que celle de la première. Je suis en train de te dire que la vie passée n'a rien à comparer à celle que Dieu te réserve. Ésaïe 46, verset 10. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver.
et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ah, que le Seigneur soit béni. Il annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Et il a dit, ses arrêts subsisteront et il exécutera toute sa volonté. Tout le plan, tous les projets qu'il a formés sur toi, il les exécutera. C'est pourquoi il les exécutera. C'est pourquoi il m'envoie cette semaine pour te parler des ennemis de la destinée, des obstacles majeurs qui vont t'empêcher à vivre le plan divin. Des obstacles majeurs qui vont t'empêcher à vivre le plan divin. Et je termine en te disant, assiste chaque jour, comme tu as commencé aujourd'hui, ça va t'aider. Cet enseignement va t'aider, cet enseignement va t'accompagner, cet enseignement va te briser parce que l'Éternel envoie cet enseignement pour toi. Il ne veut pas que tu t'arrêtes en chemin. Il ne veut pas que tu meurs en chemin. Il ne veut pas que tu meurs sans avoir vécu ce qu'il a prévu, préparé pour toi. Alors, partage ce message, invite des gens à s'abonner, invite des personnes à écouter. S'il te plaît, partage cela aux membres de ta famille. Tu fais déjà bien en mettant ton crédit pour écouter. C'est pourquoi je prie que la main du Seigneur soit sur toi. Que le Seigneur te bénisse, qui te fortifie. Que la difficulté dans laquelle tu te trouves, qui te donne la force de t'en sortir. Qui t'arrache de ce danger imminent qui se présente à toi. Et oui, que l'Éternel te fasse du bien. Parce que je suis en train de voir comment le Seigneur est en train de délivrer plusieurs personnes. Je comprends combien il veut faire du bien à certaines personnes. Sois pleinement béni. Père, nous te remercions, nous te bénissons. Nous célébrons ton nom encore ce matin pour tous ceux-là qui ont écouté ce message. Nous célébrons ton nom ce matin pour tous ceux-là qui sont connectés. Nous célébrons ton nom ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez pleinement bénis. La olingo ya Nzambe, motema ekipe maloba. Ntina ya bomoi na yo, kimia ezali ya solo. Nzambe azali ebale, na se na ye natangi mabe. Lokola mwini ya mokili, atalisaka nzela na ngai. Aleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, ekolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Osungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Aleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Aleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, ekolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Osungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Aleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa. Lokumu epai na yo Nzambe, likolo na se nyonso eza. Na biloko mosantu na yo, tokomi na esengo makasi. Mosungi na bomoi na biso, yozali libaku na yo moko. Bosembo na yo ezali kaka, elikya ya motema na ngai. Aleluya na mayele nyonso, na losambo tozali kokota. Na bolingo ya Nzambe, bomoi na biso eleki awa.